et ben, ils nous sortent une merveille. Et ben là, vous en avez une sous les yeux. C'est l'A400M d'Airbus, qui nous a gratifié d'un vol déjà magnifique ce matin, et qui est le fruit d'une équipe bien motivée, qui s'est fédérée autour de ce projet, qui a commencé par être animé par 4 moteurs thermiques, et puis ils avaient des vibrations, tout ça, ça les a embêtés, ils ont tout viré, ils ont mis des moteurs électriques. Donc ce gros avion là, il est mu par une petite pile, une équipe qui va défaite, comment elle fonctionne, ce qu'elle sait faire. Et elle vous fera une petite surprise, ne la quittez pas des yeux. Je vous passe Quentin, il va vous en raconter 42 plus. kg, bon, 4 mètres carrés d'envergure, donc ça fait quand même un gros joujou, hein, c'est un petit 40 kg, donc il est obligé d'être homologué à la DGAC, parce que là-bas ils n'aiment pas trop voir voler ce genre d'engin sans savoir ce qu'il y a en l'air. Donc il y a une homologation qui est faite avec les deux pilotes, c'est-à-dire que si l'un des deux pilotes ne peut pas voler, l'avion n'a pas le droit de décoller. Alors, vous savez pourquoi il y a deux pilotes? Simplement parce que Vincent, qui est à gauche, gère, enfin il y a déjà beaucoup de choses à gérer, c'est-à-dire toute l'aéronomie de l'engin, les ailerons, la profondeur, la dérive, les moteurs. Et donc, Cyriac va gérer tout ce qui est la partie auxiliaire, donc le plan arrière qui peut bouger complètement. D'habitude, sur les avions, il n'y a qu'une seule partie de la profondeur qui bouge. Il a les aérofreins, les volets, les trains, et alors une autre petite chose que vous allez voir. Et voilà, 12 parachutistes qui sont sortis de la trappe arrière qui se ouverte. Les matériaux, ah oui, alors il est en grande majorité composé de bois, c'est-à-dire d'un contreplaqué très fin, mais les trains sont par exemple en aluminium, il y a du carbone pour renforcer un peu partout, les nacelles moteurs sont en bois, il y a de la fibre de verre aussi, à l'intérieur du fuselage et à l'extérieur pour la surface, mais vraiment beaucoup de bois, le matériau majeur c'est du bois. L'équipement électronique. Alors, comme dit plus tôt, c'est 4 moteurs électriques de 1500 watts chacun, donc 6000 watts dans l'ensemble. Si vous voulez une comparaison, ça fait 8 chevaux, c'est-à-dire ce qu'il y avait sur une 2 chevaux sur les premiers modèles. On fait avancer une voiture avec ça. L'électronique, alors il faut savoir que la DGAC oblige que tous les systèmes soient doublés, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un pépin, mais 2 pépins en même temps, ça ne donnerait vraiment pas de chance. Donc en plus d'avoir 2 pilotes qui sont chacun capables, dans le bien des cas, de reprendre l'avion, pour chaque pilote, c'est doublé. Donc au final, 4 systèmes électroniques différents qui gèrent l'ensemble de l'électronique. Vincent gérait la partie pilotage en elle-même et Cyriac gérait le système des auxiliaires. Et en heure de vol, en heure de travail, fait beaucoup. Alors on a arrêté de compter à partir de 2000, on se disait que ça ne servait plus à grand-chose. À 1,50 m de haut, ça prend le temps. Un fuselage bien épais en plus qui rajoute pas, qui vient pas aider à la manœuvre, donc le pilotage par collision avec un vent plein travers peut se révéler un peu une petite présentation à basse vitesse, profitez-en. Exactement. Il y a les aérofreins, chaque moteur est indépendant, il y a évidemment l'outil habituel de dérive, profondeur, aileron. Autre chose qui est commun au modèle et à grandeur, c'est que le plan arrière, toute la profondeur peut bouger, en plus de ce qu'on voit communément, où il y a juste l'arrière qui se met à bouger pour faire monter le dessin de l'avion. Le plus longtemps possible face au vent, c'est-à-dire que pendant sa descente, il ne va pas s'aligner tout à fait parallèle à la piste, il sera légèrement en crabe. Là, le vent est un peu fort mais stable, il n'y a pas de rafale, vous voyez, il n'est pas tout à fait perpendiculaire, parallèle à la piste, vous voyez, il descend un peu en crabe. Et puis au dernier moment, le pilote talentueux va donner un petit coup de pied, voilà, l'avion dans l'axe de la piste, c'est absolument sublime. Oh, quelle merveille! Quand on a pareil.